Bienvenue tout le monde, Michael Bérubé de Regain Media. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anthony Simard, un de nos clients, courtier immobilier avec Via Capital Équipe à Québec. Donc, ça fait maintenant environ 5-6 mois qu'on travaille ensemble pour lui générer des leads, vendeurs et acheteurs. Salut Anthony. Salut, ça va bien? Ça va toi? Ben oui, super. Excellent. Est-ce que tu peux commencer en faisant une petite introduction sur toi, s'il te plaît? Depuis combien de temps tu es courtier, la bannière avec laquelle tu travailles, le secteur dans lequel tu travailles, puis juste en général, à combien d'inscriptions tu roules en inventaire? Ça fait, dans le fond, moi, j'ai commencé, je suis courtier, ça fait environ 4 ans, à peu près, que je suis courtier. Fait que je travaille, dans le fond, avec Via Capital à Québec, justement. On travaille en équipe, nous, avec l'équipe à Simon-Laberge, en fait. Fait que, dans le fond, c'est une équipe à l'intérieur de la bannière. C'est une équipe, dans le fond, qu'on va dire, tu sais, à quand même à gros volume. Et puis, je te dirais, tu sais, règle générale, moi, j'ai commencé ma carrière avec beaucoup d'acheteurs. Okay? Fait que dans le fond, tout ce qui est amis, tout ce qui est comme ça, ben j'ai fait généralement beaucoup d'acheteurs en début de carrière. Fait que ce qui fait en sorte que je voulais pas, j'avais pas un gros roulement de mandat. Je te dirais une moyenne de peut-être 5 à 6 mandats là, en tout temps, disons. Là. Fait que c'est quand même pas tant. C'est quand même plusieurs transactions dans l'année, mais mettons un 90% acheteurs. Puis c'est un peu ça, là, l'objectif de travailler avec vous et d'arriver vers ça, c'est de virer un peu la situation de bord puis d'aller vers les vendeurs où est-ce qu'ils sont une situation qui est beaucoup plus gagnante pour tous. Fait que maintenant, là, après quelques années, ben, écoute, on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on s'est lancé, mais on roule plus avec une quinzaine, mettons entre 15 et 20 là, mandats, mettons, en tout temps, si on veut. Là. C'est sûr qu'avec le marché qu'on a vu dans le COVID, ben, avoir des mandats qui restent sur le marché, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Mais quand même, là, c'est plus vers ça qu'on se dirige maintenant. Là. OK. Excellent. Donc, environ 15 à 20 listings en inventaire. C'est ça. Puis, évidemment, tu travailles avec d'autres acheteurs sur le côté. Exact. Puis, sinon, est-ce que tu peux nous dire toutes les méthodes que tu utilisais auparavant, avant qu'on commence à travailler ensemble, pour obtenir des nouveaux clients? C'était beaucoup de cold call. Fait que, oui, les référencements, c'est des méthodes qui fonctionnaient de notre côté. Mais la principale manière de trouver les clients, c'était beaucoup au niveau du cold call. Fait que, les proprios, les expirés, les AVPP, tout ce genre de choses-là. Qu'on avait, qu'on sortait les numéros nous-mêmes, puis qu'on appelait nous-mêmes, puis qu'on allait chercher de cette manière-là. Fait que, vraiment, solliciter les gens, en fait. OK. Donc, beaucoup de prospection téléphonique. Exact, exact. Puis est-ce que tu avais déjà essayé de faire de la génération de leads par toi-même avec Facebook, Instagram ou juste en ligne en général? Ou si c'était pas par toi-même, est-ce que tu avais déjà essayé de travailler avec d'autres fournisseurs de services? D'autres J'ai déjà fournisseurs de essayé, leads? ouais, ben, par moi-même, non. Des petits posts Facebook par-ci par-là, mais rien de bien basé, si on veut, là, rien de bien structuré. Puis j'ai déjà fait affaire avec une autre entreprise qui était, je dirais, mettons, plus, pas internationale, mais une entreprise qui est comme plus, c'est du marketing Internet, tu rencontres jamais personne, eux, ils vont te vendre un service, mais tu parles à un robot quasiment, dans le fond, là. Mais c'est ça pareil, fait que j'avais essayé cette technique-là, puis oui, ça fonctionnait en termes de leads, mais la qualité de leads, la quantité, c'était beaucoup trop de leads par rapport à ce que, la qualité était très basse par rapport à ce qu'on avait fourni. Le retour, c'était comme un essai gratuit ou très peu dispendieux, fait que c'était un investissement minime, mais le retour quand même était très décevant par rapport à ce qu'il y en a. Puis comme je te dis, quand tu as un problème ou tu veux faire un ajustement, mais tu parles avec un robot. Fait que c'est pas vraiment possible. Eux, c'est une formule qui te propose, voici ce qu'il y en a, puis tu vis avec ou tu ne l'apprends pas, tu comprends? Là? Ouais, c'était plus comme un genre de produit qui vendait en tant que service, dans le fond. Comme C'est c'était ça. un peu comme un package, dans le fond. Là. C'est en plaisir. OK. Puis c'est ça, la qualité était moins bonne. Selon toi, est-ce que tu sais pourquoi la qualité était moins bonne avec cette approche-là? Je pense qu'il y a une question de manque de filtration, dans le sens que eux, ils ramassaient, ce qu'ils te vendaient, c'était une quantité. Fait que, je vais te le dire, là, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir le plus de monde possible. Fait qu'ils ramassaient n'importe qui. Fait que, on se ramassait à donner, comment dire, à parler à des gens, puis en grosso modo, les gens qui ont parlé, ben, il y en avait que c'était des bons. C'était des leads avec qui tu réussissais à contacter, mais ce qu'ils voulaient, c'était une évaluation de leur propriété, rien de plus, tu comprends? Fait que, on investissait du temps pour un client qui n'était pas vraiment sérieux. Là. OK, je te suis. Puis là, comme je disais, dans le fond, au départ, ça fait environ 5-6 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous dire, dans le fond, c'était quoi comme le premier petit moment de succès avec notre partenariat, dans le fond, quand on a commencé à travailler ensemble, puis ça a pris combien de temps avant de l'atteindre? Mais je suis pas sûr de comprendre ta question à 100%, là, mais dans le fond,
Tu peux-tu comme la préciser, parce que j'essaie de Ouais. donner la bonne réponse. Comme par exemple, si tu vois que, je sais pas moi, au départ, premier moment de succès, quand on a généré le premier lead, par exemple, ou je sais pas s'il y avait un événement en tant que tel que tu as vu, OK, là, ça clique, ça fonctionne. Tu sais, ce système-là, comparativement à ce que j'ai essayé avant, c'est différent, c'est mieux. Ben, à première vue, je te dirais le nombre de leads générés, tu sais, puis par rapport au nombre de leads générés, ceux tu sais, au départ, c'était la folie, là, je pense qu'on avait un coup parlé de comme 2 piastres, ça n'avait aucun sens, là, tu sais, c'était des leads à pocheter. Puis, tu Ouais. sais, la quantité de bons leads là-dedans était vraiment, tu sais, surprenante par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Fait que, tu sais, ça a été comme une partie de victoire de voir qu'on appelle le monde, puis qu'on avait un bon retour, tu sais, on avait un bon retour d'appel, puis tout ça, puis le monde, tu sais, il participait, même si c'était pas tout le monde qui était prêt, ben, au moins, il participait avec nous, fait que ça, c'était une bonne chose. Puis la deuxième chose, ben, c'est de voir que, tu sais, quand on voyait que les leads continuaient à rentrer, puis ben là, au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il y avait des leads qui étaient moins intéressants, ben, on est capable de les trier puis d'ajuster le tir de votre côté avec ton équipe. Fait que, tu sais, c'était vraiment génial de pouvoir dire, OK, là, tu sais, il y a trop de leads, mettons, non qualifiés qui rentrent, on va les trier un peu, puis tu sais, ça permettait d'avoir une. Fait que, tu sais, ça, c'était comme la deuxième partie de la victoire pour moi, tu sais, de le faire, OK, je parle vraiment à quelqu'un, puis tu sais, il y a de quoi qui marche pas, on l'ajuste, puis tu sais, on vise le même but dans le sens, tu sais, on se dirige vers la même chose ensemble. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, le fait que tu aies vu au début que, OK, oui, premièrement, la qualité des leads était. Le ratio de qualité versus quantité était meilleur que ce que tu avais vécu avant. Puis, Ouais. deuxième chose, c'est le fait que tu as vu aussi que, tu sais, on n'est pas juste. On fait quelque chose, puis après ça, on ne touche plus, on est vraiment proactif, puis on écoute ton feedback, puis qu'on s'ajuste par rapport à ça pour continuer d'augmenter la performance de la campagne, c'est ça? Exact, exact. Puis, tu sais, comment je dirais, qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est en plein ça. Tu sais, c'est de voir l'ajustement, puis, tu sais, voyons, j'avais une idée en tête, mais je l'ai perdu, excuse-moi. Mais oui, effectivement, en plein ce que tu viens de dire. Ouais. Peut-être que ça reviendra Ouais, exact. pour l'aider. Donc là, dans le fond, comme on parlait justement avant l'entrevue, c'était environ, là, tu es rendu à quoi? 3 à 5, 4, 5 transactions de closer officiellement. Exact. Environ 5, je te dirais 3 acheteurs. Euh, 3 acheteurs, un vendeur ou 2, il faudrait que je vérifie, je me rappelle plus exactement. Fait que ça, c'est ce qui est closé, c'est ce qui est vraiment, mettons, tangible. Par contre, il y a énormément de gens, tu sais, qu'on a établi des contacts, énormément de gens où est-ce que, tu sais, on travaille avec eux actuellement aussi. Fait que, tu sais, en termes de, comment dire, de potentiel de retour, ben, tu sais, c'est infini quasiment, tu comprends? Fait que ça, c'est vraiment l'avantage de tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas des, tu sais, il y a aucun des personnes, tu sais, qui ont été contactées qui sont comme, c'est temps perdu. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Fait que ça, c'est Mhm. une bonne chose. Ben, il y en a une minorité, mais effectivement, en termes de closing, on est environ à 300. OK. Excellent. Puis là, je regarde le gestionnaire de publicité en ce moment, on est à environ à 2300 dollars d'investis dans la publicité Facebook Oui, en tant que telle. Si je regarde les stats, là, juste pour mettre en contexte les personnes qui regardent la vidéo, en fait, on est comme à 240 000 impressions, donc c'est 240 000 vues, oui, 240 000 fois que, que les publicités ont été vues au total, puis 64 000 personnes différentes atteintes dans ton secteur en particulier, puis on est à 174 leads. exact. Puis là-dessus aussi, mis à part les 4-5 en fait de closer, comme tu disais aussi, tu as eu beaucoup de rendez-vous. Je pense que tu me parlais comme une trentaine de rendez-vous au total. Ben ça, c'était Effectivement. téléphonique, si je ne me trompe pas. Ben, il y a eu des en personne, puis tout ça, tu sais, à travers de tout ça, mais effectivement, du téléphonique, fait que, tu sais, de la prise de renseignements, tu sais, savoir qui qu'on est. Tu sais, je veux pas, c'est des gens qui on a parlé de nous, c'est des gens qui, tu sais, qui vont nous garder en tête. Fait que, tu sais, effectivement, le potentiel, tu sais, imminent, c'est peut-être une trentaine. Puis au travers de tout ça, ben, on a aussi des gens tu sais, qu'on n'a pas réussi à rejoindre téléphoniquement, mais qu'on a eu quand même des légères conversations, soit 3-4 textos, soit des courriels, ou soit tu sais, des appels vocaux, mettons, manqués. Fait que, tu sais, en tant que tel, je te dirais sur les, tu dis quoi, 174 livres? Ouais, Ben, exact. il y en a au moins, je te dirais, pas loin d'un, mettons, un 50% qui est des leads, disons, tu sais, qui, éventuellement, dans un futur, pourraient donner quelque chose. Tu comprends? Fait que c'est comme ça que moi, je l'ai noté. Il y a toujours une portion que c'est des leads qui, tu sais, qui sont des erreurs, puis c'est technologiquement, puis c'est humain, c'est normal, tu sais, on s'entend. Mais il y a une bonne portion qui est là, puis tu sais, qui, même si c'est pas, on la touche pas, on n'en profite pas actuellement, ben, tu sais, peut-être que dans 2 ans, ces gens-là, ils vont vouloir acheter, puis ça va peut-être tout débloquer en même temps, tu comprends? Fait que, ça, c'est aussi quelque chose qu'on considère nous, dans l'investissement qu'on a fait. Là. Mhm. Ouais, c'est ça aussi, comme tu dis, il y en a que c'est beaucoup sur le long terme, puis peut-être que les transactions, dans le fond, que tu vas faire aussi grâce à ça, tu vas aller chercher des références, tu vas aller inscrire le voisin,
ça va te référer après ça à la cousine, la tante, peu importe. Donc, sur le long terme, c'est clair que c'est plus qu'une seule transaction que ça vaut, là. Exact. Sinon, par rapport à notre service en tant que tel, comme on parlait aussi au début de l'entrevue, dans le fond, est-ce que tu pourrais un peu donner un peu de contexte par rapport à ce qu'on vient d'implanter ensemble récemment, puis la différence que tu as vue depuis qu'on l'a implanté? En fait, oui, c'est ça. Ben, je viens d'implanter un système qui est comme d'appel, en fait, téléphonique, là, de faire comme un premier tri par appel. Puis c'est un système honnêtement, qui est vraiment bénéfique, je pense, pour tous vos clients, dans le sens où même moi, je le trouve très bénéfique parce que ça nous permet de faire un premier tri. Fait que, comme ça, on sait vraiment qui veut quoi, qui est intéressé, puis c'est votre équipe qui le fait. Fait que, nous, on reçoit des messages disant OK, telle personne veut que tu la contactes, elle veut acheter telle chose ou elle veut vendre telle chose, puis elle nous donne un environ. Fait que, j'ai un exemple, récemment, j'en ai eu un, j'ai reçu un message, OK, telle personne veut acheter, mettons, elle avait acheté pour, mettons, 300 ou 250, 300 000, OK, on sait vers quoi se diriger, on connaît les secteurs, fait qu'on sait déjà comment entamer la discussion avec elle. Puis d'un autre côté, j'en ai un autre que c'est pour une location, qu'on fait aussi la location. Fait que, si telle personne aimerait ça peut-être louer telle chose, fait que, on a une approche différente avec ces personnes-là. Fait que, ça nous permet d'intervenir envers ces clients-là, puis d'avoir l'air de savoir, les connaître déjà personnellement un peu si on veut. Fait que, ils se sentent vraiment interpellés, puis ça fait des contacts là, qui sont incroyables là, par rapport à tout ça. Comme ils s'attendent à ce que tes appels, fait qu'ils sont comme, ils sont super open à ça. Là. Fait que vraiment, ça fait une bonne différence. Tous ces gens-là, c'est tous des gens de qualité. Fait que, puis ça allège en même temps, d'un autre côté, comme c'est des appels que vous faites, si mettons, nous, on fait des appels puis qu'on tombe sur un mauvais timing avec les gens, au moins, vous, en faisant des appels de votre côté, des fois plusieurs fois dans la journée, on s'assure de contacter, de les rejoindre aussi, ça tombe pas entre deux chaises. Là. Fait que, vraiment, ça vient vraiment faire l'entonnoir puis qualifier. Puis, ça nous évite quand même. Déjà que c'est une campagne qui nous évite beaucoup de travail, ça nous en évite encore plus de faire un deuxième truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, pour mettre en contexte, dans le fond, les gens qui regardent la vidéo, c'est ça, notre équipe, en fait, à l'interne, contacte, appelle, puis filtre, puis va qualifier tous les leads qu'on génère, vendeurs et acheteurs, en leur posant plusieurs questions, puis ensuite, on leur demande quand est-ce qu'ils préfèrent être appelés. Puis là, ensuite, c'est là que tu embarques, en fait. Donc, est-ce que, tu sais, étant donné que tu étais déjà habitué de faire du cold call, est-ce que tu pourrais expliquer un peu la différence entre faire un cold call puis appeler un des leads qu'on génère, qu'on a déjà filtré? Si tu sais faire du cold call, tu es tout le temps un peu, les gens sont sur la défensive des fois, puis souvent en cold call, je veux pas, c'est des moyens très connus. Fait que tu es comme, t'es peut-être le quatrième à appeler, le cinquième à appeler. Fait que des fois, tu tombes, puis les gens, ils n'ont pas nécessairement le goût de te parler, ils sont comme un peu tannés des fois. Fait que tu tombes sur des gens beaucoup plus réticents. Tu pars avec un pas de reculon. Puis là, à l'inverse, avec les leads comme ça, tu pars quasiment avec un pas d'avance parce que c'est le client qui vient vers toi. Fait que tu sais qu'il y a un besoin, toi, tu es là pour le remplir. Fait que, en tant que tel, puis non seulement tu sais qu'il y a le besoin, mettons, de vendre, mais tu sais qu'il cherche quelqu'un pour l'aider, pour l'accompagner. Fait que tu as une porte grande ouverte. Fait que c'est vraiment une réception. La réception des gens est vraiment 100 fois meilleure que le cold call en général. Là, je dirais, toujours des exceptions dans tout, mais règle générale, là, c'est vraiment 100 fois meilleur. Mm-hmm. OK, excellent, ouais. Ouais, c'est clair que c'est ça, la grosse différence, comme tu dis, c'est le fait que c'est eux qui viennent vers toi et non l'inverse, là. C'est ça, tu ne sais pas savoir qu'une brique fanale, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que tu peux nous mettre en contexte par rapport à comment est-ce que tu m'avais trouvé ou tu avais trouvé Regain Media, puis qu'est-ce qui t'avait incité à aller de l'avant avec mon équipe et moi? C'est Facebook qui m'a. En fond, je l'ai trouvé sur Facebook. C'est sûr qu'à la première vue, tu te dis si. Honnêtement, j'ai pas cliqué sur la publicité la première fois, puis ça a venu me rechercher par après, ou peu importe partout, où j'ai cliqué, puis après ça, je la voyais sur YouTube, sur Instagram, partout. Fait que tu te dis un peu, veux pas, si la personne t'incite toi à aller vers eux, c'est sûr que tu te dis que tu sais ce que tu fais, tu sais vraiment tout ça. Fait que c'est vraiment un peu dans le subconscient que ça joue, ça dit, l'entreprise est sérieuse, elle a un branding, une façon de faire qui fonctionne parce que clairement, ça m'a attiré. Fait que tu te dis, pourquoi ça ne marcherait pas avec mes clients? Fait qu'après ça, on va de l'avant, on regarde ce qu'il y en a. Puis, le contact humain aussi, tout ça, puis de devoir, c'est comme une entraide un peu, si on veut. Fait que c'est une façon de faire qui m'a beaucoup plu, c'est de dire, on travaille ensemble, on a tous le même but. Puis le but, c'est d'aller chercher le plus de monde puis de se faire de grossir ensemble, si on veut. Là. Fait que ça m'a beaucoup. Il y a vraiment un côté humain dans ce que vous faites, fait que ça m'a beaucoup plu aussi. OK, ouais. Super. Je suis content d'entendre ça. Dans le fond, si
Si on pense aussi aux gens, dans le fond, qui regardent l'entrevue en ce moment, puis qui pensent nous rejoindre, les courtiers immobiliers, mais dans le fond, qui hésitent, toi, tu sais, avoir vécu l'expérience pour le processus, puis où est-ce que tu es rendu, dans le fond, avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Ben, c'est sûr que moi, je recommande à tout le monde de l'essayer, de le voir. Clairement, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique à tout le monde de le faire au moins, d'essayer le processus. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Ben, peut-être que non, parce qu'en tant que tel, chacun ses méthodes. Mais je pense qu'en termes de ce qui peut te bénéficier puis de ce qui peut te revenir, même si en tant que tel, mettons, disons, tu l'essayes puis tu n'aimes pas la manière que ça marche puis ça ne te revient pas, ben, au moins, tu veux pas, il y a un apprentissage derrière tout ça. Fait que, je trouve que le système global, outre le fait que tu as des leads puis ça génère des choses comme ça, mais tu apprends un peu l'importance de la publicité Facebook, tu apprends l'importance d'aller chercher des leads qualifiés, de faire du tri puis tout ça. Fait que c'est sûr que moi, j'ai des collègues qui me le proposent, qui me le demandent, ou peu importe qui me le demande, ou peu importe qui veut écouter la vidéo, je recommande quand même de l'essayer, honnêtement. C'est quelque chose qui est vraiment différent, quelque chose que si tu n'as jamais essayé de ta vie, que tu peux pas comprendre avant de l'avoir vu, mais qui vaut vraiment la peine au final par rapport à tout ce que ça apporte autant de concret que de surplus, si on veut. C'est vraiment un beau système. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, comme si je fais référence aux courtiers justement qui sont juste habitués de travailler sur le bouche à oreille, les références ou le cold call. Je pense que c'est ça un peu que tu veux dire dans le fond, dans le sens que il faut l'essayer pour le comprendre, puis voir la dynamique, à quel point c'est différent, puis à quel point ça pourrait être bénéfique aussi, comme de rajouter justement cette haute corde-là à leur arc. C'est ça. En termes de génération de leads. C'est ça? Exactement. C'est ça, dans le fond, de te faciliter un peu la tâche, puis tu veux pas de te libérer d'un certain fardeau, pas d'un fardeau, mais de te libérer d'une. C'est quasiment comme si tu avais une secrétaire qui fait des appels pour toi, en fait. C'est quasiment ça, là, puis qui allait de l'avant, puis qui disait OK, aujourd'hui, tu as telle personne à appeler, c'est le même principe. Fait que, c'est effectivement d'aller chercher ce potentiel-là qui est là, puis qui demande juste à être pris, qu'effectivement, ça rappelle ce que tu disais, en fond. Mm-hmm. Excellent. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter pour finir, ou je ne sais pas si c'est ton idée que tu avais tout à l'heure, dans le fond, t'es revenu? Non, je ne suis pas revenu encore, mais non, écoute, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis super satisfait de mon expérience. Les rencontres qu'on a, c'est vraiment un bon suivi, c'est bien planifié, puis comme je dis, on garde toujours un pouvoir, si on veut, décisionnel sur les campagnes. Ben, pas décisionnel, mais de discussion sur les campagnes. Fait que, c'est vraiment quelque chose où tu n'es pas pogné là-dedans. Si tu n'aimes pas ça, t'aimes pas ça. S'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu les fais changer, puis c'est tout, ça va aller. Mais en termes de. Dans le fond, tu peux pas être déçu quasiment. S'il y a quoi que tu n'aimes pas, ça va être modifié. S'il y a quoi qui ne fonctionne pas, c'est tout le temps suivi par vos équipes. Tu es rendu avec des équipes grandissantes. Là, je sais pas, mettons, les gens qui s'occupent des choses différentes. Tu as tout le temps quelqu'un qui te référait. Répondre super rapidement. Je veux dire, honnêtement, puis vous avez une flexibilité. On s'entend que des fois, on a des horaires qui sont pas faciles. Fait que, des fois, on essaie de modifier des choses. Puis chaque fois qu'on a voulu faire des modifications de choses, ben, c'est toujours bien passé, toujours flexible. Fait que c'est vraiment l'impression de travailler en équipe qui fait que je le recommanderais vraiment à tout le monde. Mm-hmm. C'est ça. Super. Bon, merci pour les beaux mots. Dans le fond, merci pour l'entrevue en général. C'est très apprécié, Anthony. Puis on souhaite à tous les deux du bon succès pour les prochains mois. Yes, merci beaucoup.